Alors salut les amis, aujourd'hui on est sur ce petit bijou. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines présentations de véhicules. Alors aujourd'hui on est avec Nounou. Est-ce que tu peux nous parler du véhicule? Alors ça c'est une Peugeot 202 découvrable de 48. C'est une petite citadine d'après-guerre. Il y a eu la 202, elle a été en plusieurs versions. Il y a eu la berline, le cabriolet. Et là en fait c'est le mix entre la berline et le cabriolet, tu vois. Ouais. Comment on appelle ça? Ça c'est, si tu préfères, elle se décapote, mais tu as quand même toute la partie porte et haut de la porte, tu sais, qui reste fixe. Elle a le style, tu vois, comme il disait à l'époque, le style fuseau Sochaux. En fait, c'est pris exemple sur la 402 qui est sortie en 35. Et mais là, c'est la petite. C'est la petite, quoi, qui a eu juste après-guerre. Elle est restée pendant pas mal d'années. Juste au catalogue de Peugeot, pas mal d'années juste après la guerre, parce que ils n'avaient pas trop les moyens de produire plus, et jusqu'à l'arrivée de la 203 en 48 ou 49. Ok, la couleur est d'origine? Non. Non, c'est une voiture qui a été restaurée il y a à peu près 20-25 ans, donc elle a été bien restaurée parce que la carrosserie, enfin tout ce qui est restauration, ça n'a pas bougé. La peinture, la sellerie, capote, mécanique. Là, il nous l'a emmené pour des bricoles, quoi, parce qu'il y avait les freins arrière qui fuyaient un peu. Bon, alors le coffre à l'arrière, il avait pas, et en fait, il a récupéré sur une 202 berline, si tu préfères, qu'il a aussi, et on va le repeindre de la couleur de la voiture. C'est mieux parce que tu sais, quand tu roules au soleil, c'est pas top d'avoir le pneu qui crame là constamment, donc au moins ça protège la roue de secours, quoi. Le moteur il ronronne, hein. Il y a le démon, ma couille. Ouais, elle est un peu froide là. Ouais, tu vois là, t'as le truc quand tu tires. Ouais, quand tu tires ou quand tu pousses, Ouais. c'est les essuie-glaces manuels. Ah ouais. Ouais. Là, les klaxons, j'ai rajouté, tu vois, il m'a emmené ça, donc tu vois, si on peut le bouger. Pour le 2 tons, là on y a mis les anti-brouillard et longue portée. Et après, voilà. Ouais, elle roule vraiment bien comme voiture. Après, c'est pas très cher, une voiture comme ça. C'est vrai, ça on n'a pas parlé prix. Ouais. On n'aime pas trop parler prix. On n'aime pas parler prix, hein. Ouais, on n'aime pas. Quand on est passionné, on ne parle pas de prix. Ouais, non, mais après, il faut avoir une valeur. Mais tu vois. Non, mais à titre ouais, d'info, parce qu'il y a beaucoup de passionnés essaient de se projeter, se dire j'aimerais avoir ce véhicule, et il faut qu'il se prévoie un petit budget. On va parler juste budget achat. Imaginons alors, cette voiture dans cet état. Je te dirai pas le prix que le client a payé, tout ça. Mais une voiture dans cet état et tout ça, il y a eu pour plus cher de restauration que le prix de ce que ça vaut. Mais une voiture comme ça, il faut compter 15 000 balles. 15 000 euros. Ouais, moi c'est 15 000. Ensuite, après, il y a tous les annexes, les entretiens annuels, ou des fois, en entretien, ça coûte combien? Donc 15 000 d'achat et entretien? Non, entretien c'est pas cher. C'est pas cher. Si, après, faut arrêter de croire. Il y en a beaucoup qui pensent que si tu as une voiture ancienne, il faut de suite aller dans un garage de collection. N'importe quoi. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de tutos, il y a pas mal de trucs. Un bon bricoleur peut entretenir sa voiture ancienne tout seul, quoi. Bon, après, il y a des trucs qu'il peut pas faire, tu vois. Ouais. Mais les vidanges, les bougies, pression des pneus, machin et tout ça, et les vérifier. Ce qu'il faut surtout, c'est vérifier. Vérifier, souvent regarder. C'est de l'entretien, tu vois, tout simplement. Tu vois les petites housses là sur les sièges, tu vois, pour pas abîmer. Je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Il a mis il y a les tapis aussi, tu sais, sur la moquette. Tu vois la qualité de restauration.
sur la boîte à vitesse, tu vois, le frein à main a été... tu sais, le frein à main, il était rechromé et tout. Je trouve ça vraiment bien, quoi. Tu vois, les sièges, quand ils ont été refaits, le haut a été rechromé. Le frein à main... tu vois, c'est été rechromé. Tu vois que les mecs, ils ont fait un bon boulot, quoi. C'est vraiment une belle restauration. Bon, par contre, tu vois, mécaniquement, il n'y a rien de fou. Hein. Il est petit le moteur. Hein. Ah ouais, c'est un petit 4 cylindres, c'est un 1200 cm3. C'est pas un foot de guerre, mais bon, ça roule bien, tu vois. Ah, le petit verre moteur puriste, non? Ouais, si on va dire ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Le verre moteur puriste, c'est ça. Tu vois, fait liquide de frein silicone, tu vois. Non, elle était bien faite à rajouter coupe-circuit. Il a rajouté les doubles klaxons. Tu vois, ça c'est pas mal, la petite caisse, tu vois, dedans il a un peu son huile, son ci, son ça c'est cool ça. Mais c'est une voiture que le radiateur, on a refait le radiateur aussi. Démarreur aussi. Ah, il y avait pas de démarreur? Si, il y avait démarreur, mais il en a fait, été refait. il me l'a ramené il n'y a pas longtemps là, parce qu'en fait, il devait l'emmener à un marin, et comme par hasard, 2 jours avant, le démarreur il a lâché. Donc on a fait un peu. Et normalement, il y a un couvre-batterie dessus. Est-ce qu'on a aussi le système de démarrage À la manivelle? à la manivelle? Non, oui, tu l'as, mais bon, c'est pas comme, tu vois, je t'avais expliqué l'autre fois, c'est pas dans le zéro du, tu vois, ce que les gens pensent que dans les zéros des 0,1, 0,2, ceci, cela. Ouais, ça c'est la petite. C'est Est-ce que tu peux fermer et l'anecdote nous fake. raconter la petite anecdote fake? Les gens pensent qu'en fait, sur les 402, il y a le 4, le 0 et le 2. Et en fait, dans le 0, tu as l'emplacement pour passer la manivelle jusqu'au bout. Enfin, pour démarrer la manivelle. Et donc, en fait, tout le monde pense que, en gros, les voitures s'appellent 401, 402, 403, 407, 400, tout ce que tu veux. Pour avoir le trou de la manivelle. Ouais, alors que non, c'est pas du tout alors ça. c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout le cas. Voilà, preuve, là, tu vois, tu as le trou de la manivelle qui est là, le 0, il est là, c'est pas... Il n'y a rien à voir, quoi, tu vois. Rien à voir parce qu'il faut l'ouvrir pour la démarrer. Oui, non, mais c'est rien à voir, c'est parce que c'est pas du tout... Tu as le trou de la manivelle, mais bon, une voiture comme ça, avec des démarreurs, il n'y en a pas beaucoup qui s'amusent à les démarrer à la manivelle, à moins que tu fasses de la muscu, tu sais, pour faire ton entraînement quotidien, mais bon, c'est pas... En tout cas, merci beaucoup, c'est un super véhicule. En tout cas, on regrette... Merci beaucoup au proprio, surtout, de nous avoir laissé la filmer, quoi. Ça c'est cool. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, on a d'autres surprises et plein d'autres véhicules à vous présenter.